Et pour refermer cette page, cette question, que se passera-t-il si le monde échoue, à enrayer la hausse des températures? Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Les climatologues ont imaginé tous les scénarios, vous nous les résumez avec votre studio virtuel. Absolument David. Alors prévoir le climat du futur, c'est le travail du GIEC. Les chercheurs utilisent en fait des super ordinateurs pour recréer des sortes de planètes Terre virtuelles, voilà, comme celle-ci, avec ses océans, ses nuages, ses continents. Et ils font tourner sur cette simulation plusieurs scénarios d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et maintenant, David, je vais vous montrer ces différents scénarios. Alors, il y a 4 scénarios différents et vous allez voir sur cette courbe, ça, ce sont les émissions mondiales depuis 1980. Nous sommes ici exactement en 2015. Voici le premier scénario ici en rouge qui va se dessiner. C'est celui du pire. On ne change rien. Les émissions de CO2 suivent l'augmentation de la population mondiale et cela aboutit en 2100 à une hausse de la température qui pourrait dépasser 5 degrés. Il y a aussi 2 scénarios intermédiaires ici, avec un monde qui abandonne plus ou moins rapidement les énergies fossiles. Et là, vous allez le voir, on finit avec 3 ou 4 degrés supplémentaires. Le dernier scénario, c'est le plus vertueux, celui qui amorcerait, on va dire, une révolution verte dans les 5 prochaines années et qui limiterait le réchauffement à un tout petit peu plus de 2 degrés. Est-ce que la COP21 va suffire pour quitter le scénario du pire que nous suivons actuellement pour rejoindre celui-ci le plus optimiste? Évidemment, pas sûr du tout. Et pour avoir une idée des conséquences, je vous propose d'imaginer notre monde, notre quotidien en 2100, selon que l'on choisisse l'un ou l'autre scénario. Regardez. Bienvenue en 2100. La France compte 80 millions d'habitants. Malgré les alertes des scientifiques, les pays du monde n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À 2 heures de l'après-midi, les rues sont désertes. Tout le monde est à l'abri de la chaleur. En un siècle, le thermomètre a pris 4 voire 5 degrés de plus. Cette année, nous en sommes à la 26e alerte canicule. Partout, la climatisation tourne à plein régime. L'eau est même devenue une denrée rare et chère. Les médias évoquent le sort des réfugiés climatiques qui se comptent dans le monde par dizaines de millions. Certaines îles du Pacifique ont été submergées par la hausse de près d'1 mètre du niveau des mers. Les guerres pour contrôler l'eau et les dernières réserves de pétrole embrasent le Moyen-Orient et l'Asie. L'agriculture peine à nourrir tout le monde. Le maïs et le blé souffrent de la chaleur. Les scientifiques sont alarmés par les extinctions massives de plantes et d'animaux. La viande est même devenue un produit de luxe. Tout devient plus rare et donc plus cher. L'économie souffre du réchauffement et le niveau de vie des Français s'en ressent. La situation paraît bien sombre. Mais maintenant, imaginons un autre futur. Un futur dans lequel la conférence de Paris en 2015 a été une révolution. L'humanité tout entière s'est rassemblée pour diminuer massivement les émissions de gaz à effet de serre. Le mercure a continué à grimper. Il affiche en 2100 2 degrés de plus qu'avant l'ère industrielle et les océans sont montés de 50 cm. Le climat a donc changé, mais beaucoup moins que ce qu'on craignait. Le pire a été évité. Pour y arriver, le charbon, le gaz et le pétrole ont été bannis. Les éoliennes, les panneaux solaires sont partout. Les bâtiments sont isolés, recouverts de végétation pour mieux les refroidir. Les voitures à essence sont un lointain souvenir. Seuls les véhicules électriques ou à hydrogène sont autorisés. Résultat, en ville, l'air est beaucoup plus respirable qu'au début du XXIe siècle. Les restaurants ne proposent que des produits de saison, avec moins de viande rouge qu'avant. Et pour les amateurs, il y a même des menus spéciaux à base d'insectes. Pour voyager à l'étranger, les déplacements en avion sont très limités et remplacés par des trains à très grande vitesse quand c'est possible. Partout dans le monde, les forêts s'étendent. Des millions d'arbres sont plantés pour capturer le CO2 dans l'atmosphère. Tout cela coûte très cher, c'est vrai, mais moins que si l'humanité avait continué à polluer comme en 2015. Est-ce que c'est plausible, Nicolas? Alors soyons francs, ces 2 scénarios ne sont sans doute pas les plus probables. Ils ont plus une valeur, on va dire, d'exemple pour les chercheurs. Vous voulez dire le scénario à 2 degrés
Le Celui qu'on scénario, espère, le n'est pas scénario le plus probable. optimiste exige que tous les pays du monde s'entendent vraiment pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Imaginez dans les 5 prochaines années. Donc c'est vrai qu'actuellement, ça paraît vraiment hors de portée. Nous allons plutôt sans doute nous rapprocher de ces deux scénarios ici intermédiaires. Si tous les pays, on l'a déjà dit, respectent leurs promesses qu'ils ont déposées auprès de l'ONU, la température devrait donc grimper d'environ 3 degrés à l'horizon 2100. Si on veut rester en dessous des 2 degrés, et il nous reste tout simplement une vingtaine d'années, pas plus. Ensuite, il sera trop tard.